Pour réaliser l'assemblage dans InDesign, assurez-vous tout d'abord d'avoir enregistré votre projet à l'endroit désiré, donc un endroit, le bureau temporaire, peu importe, et donc menu fichier enregistré sous. Alors, vous savez déjà comment faire ça. Maintenant, on veut faire l'assemblage. Alors, menu fichier, tout en bas, vous allez à Assemblage. Alors, pour que l'assemblage soit fait, les polices doivent être activées, bien sûr. Et on voit ici que les polices sont activées et utilisées, donc il n'y en a pas de manquante. S'il me manquait des polices qui n'avaient pas été activées, ici, je verrais un petit chiffre, donc je devrais retourner les activer. Alors, tout va bien, je clique sur Assemblage. Dans Assemblage, je choisis le lieu où je veux que ce soit enregistré. Je peux laisser le mot dossier et bien sûr, je m'assure d'avoir la bonne nomenclature selon ce que mon prof m'a demandé sur le devis ou le mandat. Ici, dans le bas, tout est coché d'avance pour moi et vous pouvez laisser ça comme ça. Assurez-vous que copier des polices soit coché. Copier les graphiques, c'est si j'avais des images, mais bon, je vais le laisser cocher quand même. Le IDML, c'est si jamais je veux travailler dans une version antérieure d'InDesign, alors je peux travailler à partir du IDML. On ne l'utilisera pas, mais on va le garder coché quand même au cas où. Et bien sûr, je veux le PDF qui va servir à l'impression, donc ça le dit ici, entre parenthèses, et ça permet d'ouvrir un document sans avoir à activer les polices, qui est plus léger, qui s'imprime plus facilement et qui peut être envoyé aussi par courriel. Alors, tout est correct, j'ai rien à toucher, je clique sur Assemblage. Donc, tout s'est bien passé. Je peux maintenant fermer mon document INDD et je vais vérifier que tout s'est bien enregistré. Alors, mon dossier, il est ici sur le bureau, tel que demandé. J'ai le IDML au cas où il arrive un pépin avec mon INDD. Le INDD ici que je peux ouvrir à nouveau si je veux faire des modifications. Le PDF, donc le PDF que je peux ouvrir à partir d'Acrobat. Et c'est important de toujours vérifier pour être sûr que vous avez tout ce qu'il faut sur vos documents. Donc, on pourrait ici imprimer à partir d'Acrobat. C'est la bonne méthode. On peut aussi afficher et imprimer à partir d'Aperçu. Aperçu. Mais attention, avec Aperçu, parfois il a des problèmes d'affichage et il imprime les erreurs d'affichage. Alors, il faut vérifier que tout est bien comme on voulait avant de passer à l'impression, mais pour ça aussi, on pourrait imprimer. Alors voilà, et vous avez ici le dossier de police. Alors, toutes les polices utilisées, que ce soit pour le nom, l'alphabet et les visages, donc tout est là. Alors, ce qui fait que la prochaine fois que j'arrive sur un poste à l'école et que j'ai besoin d'activer mes polices, pas besoin d'aller chercher dans les dossiers de l'école, je peux simplement arriver dans le dossier de police ici, double-cliquer et installer mes polices. Alors voilà, n'oubliez pas de sauvegarder votre dossier d'assemblage sur votre 11 et aussi dans votre clé USB ou disque dur.